Agnon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour la recette de nems. Je vais essayer de vous donner tous mes conseils et astuces pour réussir vos nems, que vous gagnez du temps et que ce soit bon. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, donc je vous encourage à vous lancer dans la recette des nems. Il faut juste les bons ingrédients. Alors très important, on commence par tremper nos vermicelles de riz et on ne se trompe pas sur la taille. La taille, c'est vraiment les plus fines. Si vous n'êtes pas sûr, demandez aux marchands là dans l'épicerie. J'ai mis l'équivalent de 150 grammes de vermicelles. On aura aussi besoin de blancs de poulet. Il me semble que là, il y a 3 blancs de poulet. Demandez à votre boucher de les couper en tranches, ça vous enlèvera beaucoup de travail. Et d'ailleurs, j'ai oublié de faire tremper des champignons noirs. Du coup, il n'y aura pas de champignons noirs dans les miennes. C'est pas grave. Alors, on va aussi préparer les carottes. Alors, on les rince, on les coupe et on les épluche. J'en ai mis, il y a 6 carottes. J'ai pesé, pour vous donner une idée, c'est 400 grammes. Mais même 500 grammes, je pense que ça aurait été même bien mieux. Donc, on les épluche et on les râpe juste après. Moi, je les râpe en premier parce que, comme ça, si tu as fait trop de carottes, tu peux quand même les consommer. Je les mets ensuite dans un bol à part et on s'attaque au blanc de poulet. Comme je vous ai dit, si c'est coupé en tranches, ça ira beaucoup plus vite. Comme ça, tu as juste à donner quelques coups de couteau comme ça. Juste histoire que le hachoir, il fasse tranquillement son travail. Et puis voilà. Ensuite, du coup, tu peux les mettre dans ton hachoir directement sans le rincer. De toute façon, au final, les carottes, ils vont être mélangées avec le blanc de poulet. Donc, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va s'occuper des épices. Alors, on va mettre de l'ail, beaucoup d'ail. Moi, j'aime beaucoup l'ail. Je vais mettre l'équivalent de 10 gousses d'ail. Alors, je vous montre comment on l'épluche de l'ail. On coupe la tête, on enlève la peau. Et après, au niveau du milieu, tu vois, le petit point vert. C'est pas toujours vert d'ailleurs. Mais c'est là où se trouve la germe. Donc, tu l'enlèves. Je sais plus pourquoi on enlève la germe, mais on l'enlève. Si vous savez, si vous vous souvenez pourquoi, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Et c'est si simple. Moi, je pense pas que je vais hacher aussi toute la viande en même temps. De toute façon, mon mixeur, mon hachoir, il n'est pas assez grand. Donc, je vais faire en 3 fois et répartir l'ail et les épices en fonction. Donc là, je vous remonte. On coupe au milieu. Et là, facile, t'enlèves la germe. C'est simple. Ensuite, moi, je viens quand même presser mon ail. J'ajoute du sel, du poivre. Parfois, je peux mettre du persil. Quand mon boucher offre du persil, là, il a offert de la menthe, donc j'ai pas mis. J'ai mis à la place des herbes de Provence. Mais franchement, c'est facultatif. T'es pas obligé de les mettre. Catastrophe. Bêtise. J'ai oublié de mettre ça. Putain, je suis obligée de tout enlever. J'avoue, là, j'ai le seum. Quand tu finis... Les aléas, je suis obligée de tout enlever pour tout remettre. Big fail. Ah là là, en plus je me suis dit, Chris, oublie pas. J'ai oublié. Ah. Cette fois-ci, normalement, c'est la bonne. Et cette fois-ci, c'était vraiment la bonne. Ça a mixé. Wouhou. Ensuite, quand on a fini de mixer, là, je prends les vermicelles qui ont trempé le temps que je fasse tout ça, en fait, et dans de l'eau froide, et ça ramollit. Là, je suis satisfaite. Ah oui, bêtise encore. C'est pas vrai. J'ai fait des bêtises. L'eau est tombée. Mais c'est pas grave, tout va bien. Ça va pas ce soir, ça ne va pas les gars. On va y arriver. Voilà. C'est pas trop mal. Si, c'est mal ça. Bon, c'est pas trop mal. M'en tenez par rigueur. Enfin, bref, je découpe mes vermicelles. J'aurais pu les découper encore plus petits que ça. Au final, je préfère vraiment quand c'est plus petit. Je les verse dans ma farce, je mélange. Ah d'ailleurs, pour le sel, je pense que 3 bonnes cuillères à soupe, ce serait bien. Parce que moi, j'ai mis un peu à l'œil.
Donc du coup, je vous remontre, je ressors en fait les vermicelles de l'eau au compte-gouttes, du coup 50 grammes par 50 grammes. Et là, je vais les couper et vous montrer que je les coupe un peu mieux. Ma vidéo est sortie il y a 1 heure et je vous l'ai pas dit sur Insta. Est-ce grave? Non. Je vais vous le dire quand j'aurai fini. Déjà que là, je vous tourne la vidéo NEM enfin, quoi. Il faut que j'accélère avant que les petits se réveillent. Alors, comme je vous ai dit, je mélange petit à petit. Là, je rajoute un œuf, histoire que ce soit plus simple à mélanger. Et on mélange. Si vous vous dites que j'aurais pu prendre une plus grosse cuillère pour mélanger, c'est vrai. Et si vous vous dites que j'aurais pu mettre les mains, c'est vrai. Mais soit j'avais pas de gants et j'avais pas envie de tout salir. L'excuse. Là, je rajoute du coup les carottes que j'ai essorées dans le creux de ma main avant de les mettre parce que l'eau et l'huile ne sont pas grands amis. On évite que les nems soient trop trempés pour les frire. Donc voilà. Et je rajoute aussi un deuxième œuf. Je trouve que quand tu rajoutes des œufs, bah, il y a une meilleure dorure. J'ai déjà fait sans œufs parce que j'avais oublié. Et c'était bon aussi. Donc il n'y a pas de problème. Si tu as des œufs maison, si tu n'as pas envie d'en mettre, n'en mets pas. C'est à toi de voir. Et on mélange, on mélange. Voilà. Après, je pense que vous pouvez aussi mettre un peu plus de carottes que j'en ai mis. Mais honnêtement, je pense que ça va là. Parce que si je prends une cuillère comme ça, un peu de carottes, pas beaucoup. Parce que quand c'est trop, après ça, c'est comme des nems à la carotte quoi. Mais là, il y en a quand même, tu vois. Et un peu de vermicelle, donc j'estime que ça passe. Je le fais maintenant beaucoup, beaucoup au visuel. Voilà. Et ça, c'est tout le jus de carotte que j'en ai tiré de cette petite carotte. C'est quand même pas mal, hein. Donc là, on a notre mélange avec tout ce on vient de préparer, là. Blanc de poulet, carottes et tout ça, là. Là, ici, on a de l'eau. Et là, ici, on a un torchon humide. Et là, ici, on a un torchon humide qui a des taches de carottes. Parce que c'est mon torchon à nem. Donc voilà. C'est assez long à faire, donc je vais vous en montrer un. Et après, je continuerai toute seule de mon côté. Donc, t'as ta galette de riz. Côté lisse, côté un peu moins lisse. Et c'est dans ce sens du coup. On va tremper dans l'eau. Désolée pour ce cadrage, mais vous voyez. Hop. Quelques secondes. Je vous laisse le temps réel. Voilà, tu peux t'arrêter là. Faut pas faire trop, sinon ça va devenir tout mou et ça va être un peu relou à faire. Parce que ça va coller. Donc là, tu as ta galette. Tu la laisses un peu s'imprégner d'eau pour qu'elle soit un peu plus molle parce que là, elle est encore un peu... Tu vois là, elle est pas mal déjà. Et ton torchon aussi doit être mouillé. J'ai vu des gens faire sur une planche en bois, mais j'ai essayé et c'est pas top. Bref. Tu prends plus ou moins une cuillère à soupe. Tu le mets là. Tu fais la forme du nem. Celui-là, je le trouve un peu long, je le casse avec mes doigts. Hop. Tu prends un côté. Tu plies jusqu'au milieu. Putain, je vous ai caché. Tu plies jusqu'au milieu, ça colle, donc faut faire gaffe. Moi, j'appuie. Je prends l'autre côté. Tu plies pareil. Ça, faut faire d'un coup. S'il y a des plis, tant pis, tu vois. S'il y a des plis, tant pis, parce que sinon, c'est foutu. Tu serres. Tu remontes en bas. Et tu roules. Tu serres pas trop. Mais tu roules bien, quoi. Mais tu serres pas trop, sinon ça va éclater dans ton huile. J'ai jamais eu ça, donc ça devrait aller. Et là, t'as ton nem. Là, c'est peut-être pas super parfait. Et voilà. Plus tu mets de garniture, plus ce sera gros. Moins t'en mets, plus ce sera petit. Et moi, je vais enchaîner et faire la première friture. Et demain, je frierai une deuxième fois, parce que c'est comme ça que je m'organise.
Donc là, contrairement à d'habitude, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai préparé une dizaine de nems que j'ai posés sur un plateau et en même temps, j'ai mis à chauffer l'huile et en même temps, je fris déjà les nems. Donc ils ont eu le temps déjà d'un peu sécher après que je les ai emballés, enfin que je les ai roulés. Je sais pas si j'arrive à être claire. En gros, là, pendant que je suis en train de rouler, il y en a déjà d'autres sur la poêle qui est en train de frire. Et comme ça, je fais un roulement. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je préparais tout et ensuite je faisais frire. Donc ça prenait des heures. Donc là, je vous remonte et je vous réexplique. Et c'est en temps réel, encore une fois. Donc tu imbibes bien ta galette de riz d'eau. Tu la fais tourner, voilà. Mais si tu la mets trop, en fait, elle va être toute molle et elle va vraiment coller entre elles. Là, tu vois, elle est un peu floue. Les traits sont partis un peu, donc c'est déjà pas mal. J'aurais pu même le laisser un peu plus longtemps, mais qu'importe, c'est pas grave. Tu mets sur un torchon humide, mais pas trempé non plus. Il faut pas que l'eau goutte par terre, quoi. Donc là, tu la laisses, tu prépares ta farce, tu mets à peu près une cuillère à soupe, un peu moins. Si tu vois, tu fais la forme. Si tu penses que ça va être trop gros, t'en enlèves. Si tu penses que ça va pas assez, t'en rajoutes. Comme moi, là, j'en ai rajouté, ça n'en valait pas la peine. Donc au final, j'ai enlevé. Désolée si vous entendez mon neveu pleurer en arrière-fond. C'est le seul moment où je peux faire une voix off. Donc du coup, je vous remonte. Là, tu vois la souplesse. Quand tu la soulèves, la galette, tu sens la souplesse. Là, je me dis, oh, vas-y, ça prend un peu trop de temps. Je rajoute un peu d'eau. N'hésitez pas non plus à faire ça. Là, tu vois, tu testes. Tu te dis, ouais, ok. Tu vois si tu le poses bien. Tu l'étales, tu appuies, voilà. Que les images parlent d'elles-mêmes. Tu fais pareil de l'autre côté. Voilà, je l'ai particulièrement bien fait, là, je trouve. En bas, tu rabats, tu appuies et tu roules sans trop serrer. Sinon, comme j'ai dit, la garniture va gonfler. Et si c'est trop serré, bah, ça va éclater et ça va sortir. Ça ne m'est pas encore arrivé, mais voilà le résultat. On se retrouve le lendemain, deuxième friture. Donc du coup, vous voyez là, elle a une belle petite dorure, là, je suis bien contente. Et je les avais conservés, ils ont frit comme ça à peu près, tu vois. La première friture, c'est encore assez blanc. Voilà. Je vous ai pas montré par contre, mais là, vous voyez l'intérieur comment ça s'appelle, du nem. T'as vu? Et un peu plus de carottes, ça aurait été pas de mal. Du coup, la deuxième friture sera dorée et à la rendre croustillante, prête à être dégustée, avec une petite sauce nem, une petite salade, et puis voilà. Donc, à vous de jouer, bon appétit, bonne dégustation. Ça m'a rempli un plateau comme ça et le reste là-bas que vous voyez, avec une petite salade verte. Et voilà, je vous laisse avec un petit moment ASMR croustillant. Alors, j'avais envie de vous donner quelques petits conseils. Alors, si vous voulez déjà mettre des champignons noirs, vous pouvez très bien en mettre. C'est des champignons noirs déshydratés que tu trempes aussi dans de l'eau froide et que tu coupes ensuite en tout petits morceaux. T'en trouves en magasin, en épicerie asiatique. Tu peux les faire tremper au début en même temps que les vermicelles. Ensuite, pour le sel, moi, c'est vrai que je trouve que 3 cuillères à soupe pour la quantité de blanc de poulet, ça devrait être bon. Parce qu'en ce moment, j'arrive pas trop à saler. Mais vu que la sauce est salée, donc à toi de voir si tu as envie de saler ta viande ou pas. Moi, elle était pas hyper salée, mais comme on l'a mangé avec de la sauce et de la salade, c'est bon. Et dernier conseil, fais-toi confiance. Même si tu réussis peut-être pas du premier coup ou que c'est pas à ton goût, réessaye et tu y arriveras. Et tu trouveras aussi ton organisation. Moi, je te conseille de faire en fonction de ta pâte, enfin de la quantité de viande que tu as surtout, pour faire un équilibre blanc de poulet, vermicelle de riz, carottes. À noter, si tu mets trop de carottes, bah, tu sentiras pas le goût de viande. Si tu mets trop de vermicelle de riz, ça va te blinder le ventre et tu sentiras beaucoup le goût du riz. Et si tu mets trop de viande, ben, ce sera des nems à la viande. Du coup, il faudrait mettre un tiers, un tiers, un tiers. Et voilà, j'espère que ma vidéo t'a plu. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!